Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Cloud. C'est l'épisode numéro 9 et aujourd'hui je vais continuer à parler de carrière. Dans l'épisode numéro 8, j'ai parlé de l'ethical hacker, le hacker avec le chapeau blanc. J'ai également parlé des deux autres profils de hacker, qui est le hacker au chapeau noir, le plus malicieux, et le hacker au chapeau gris. J'ai parlé des motivations qui poussent, les motivations qui, poussent ces hackers à faire du hacking. J'ai parlé également des skills qui sont nécessaires pour quelqu'un qui veut devenir un hacker éthique. J'ai parlé des skills, des compétences et également de l'importance d'un hacker dans une entreprise. L'importance d'un hacker dans une entreprise et combien c'est important d'avoir un hacker éthique dans une équipe, dans l'équipe Red Team qui est l'équipe de l'attaque qui cherche à simuler votre système informatique et détecter les différentes vulnérabilités qui peuvent y exister. Aujourd'hui, je vais continuer à parler de carrière et je vais plutôt parler de l'équipe Blue Team, c'est-à-dire l'équipe de la défense, d'accord ? Pour cette équipe, je vais parler d'un profil particulier qui est le profil du SOC Analyst. Donc, on va voir ce que c'est un SOC Analyst, on va voir les différents outils qu'un SOC Analyst maîtrise, les différents niveaux occupé par un SOC Analyst et également est-ce que l'IA va remplacer le SOC Analyst. Tout ça, on va y répondre dans l'épisode numéro 9 du podcast Parlons Cloud. Alors, c'est quoi un SOC Analyst? SOC, ça vient du mot SOC, Security Operations Center, et Analyst, c'est quelqu'un qui comprend dans tout ce qui est analyse des incidents de cybersécurité. Alors, le SOC Analyst, c'est un membre d'une équipe dite SOC, donc un centre des opérations de sécurité, un centre qui s'intéresse à la cybersécurité de votre système d'information dans une organisation. Alors, qu'est-ce qu'un SOC ou bien ce centre des opérations de sécurité dans une organisation? C'est comme une équipe avec un espace. Cet espace, il est dédié pour vraiment l'analyser, la détection et la réponse aux threats et aux intrusions détectées dans votre système. Donc, on va trouver une équipe avec des écrans, avec des dashboards qui permettent la détection et l'analyse des incidents trouvés. Donc ça, ce que veut dire un SOC Analyst. Donc un SOC Analyst, il doit être capable d'analyser un incident. Donc ça, il doit être capable de détecter les threats et s'il y a des techniques d'attaque utilisées dans votre système informatique ou pour accéder à votre système informatique, il doit être également capable de répondre à une attaque et de faire des analyses dites des analyses forensiques. Ce sont des analyses qui doivent avoir lieu une fois une attaque cyber a eu lieu. Donc ça, c'est concernant ce que veut dire ou bien la définition d'un SOC Analyst. Maintenant, on va parler des différents niveaux des SOC Analysts. On trouve principalement 3 niveaux qui sont le SOC Analyst Level 1, le SOC Analyst Level 2 et le SOC Analyst Level 3. Donc le SOC Analyst Level 1, ça veut dire quoi? C'est quand vous avez eu votre licence en informatique ou bien en cybersécurité et que vous voulez devenir un SOC Analyst, alors c'est la première position que vous allez occuper. Donc vous serez sur la première ligne de défense et vous devez être capable de faire des analyses des incidents et de la filtration des incidents. Ça veut dire vous devez être capable de dire que cet incident, c'est un incident false positive et c'est un incident true positive et peut-être qu'il faut faire attention à cet incident et le remonter à un niveau plus supérieur. Donc c'est ça ce que veut dire un SOC Level 1.
Il est demandé également de faire des rapports, d'écrire des rapports, et peut-être il pourra également suivre s'il dispose d'une fiche dite la fiche réflexe. Donc il aura une fiche réflexe qui lui dicte comment il doit se comporter, comment il va faire quand un incident il se produit. Comme je vous ai dit, lorsqu'il s'agit d'un événement ou bien d'un incident critique, c'est la tâche du SOC Analyst Level 1 de remonter, de dire qu'il s'agit bien au SOC Level 2 et qu'il s'agit d'un événement ou bien d'une alerte critique. Donc le SOC Analyst Level 2, c'est quelqu'un qui est plus expérimenté que le Level 1. Et il va faire des investigations et des analyses plus approfondies concernant l'incident remonté. Si bien sûr le SOC Level 2 n'arrive toujours pas à faire cette analyse et cette investigation, il se trouve face à un incident et à un threat compliqué et un ensemble d'attaques, un ensemble d'incidents qui sont corrélés, il peut remonter cet incident au Level 3 qui est le plus expérimenté, qui a plusieurs années d'expérience en tant que SOC analyste. Donc son job c'est de faire l'analyse et la détection et également la réponse à des threats compliqués, des threats difficiles. On peut parfois trouver le level 4. Le level 4, c'est pour dire, c'est généralement, il est affecté au SOC manager, d'accord? Donc ça, principalement, les levels qu'un SOC analyste peut occuper à travers son expérience. Maintenant, on va parler des outils qu'un SOC analyste doit maîtriser. Parmi ces outils, on a parlé beaucoup des CIEM et des SOAR. Donc les CIEM qui sont the Security Information and Event Management Tool. On a parlé de Sentinel, on a parlé de Splunk, de QRadar, de Wazoo. Comme outil, d'accord. Donc le SOC analyst il doit être capable d'utiliser ces outils qui permettent l'ingestion des logs de différentes sources, des serveurs, des applications, des équipements réseau, etc. Ils permettent ces CIEM également de faire des détections pour trouver, dans le sens de investiguer, de chercher plutôt un match entre des techniques MITRE-ATT&CK et un match entre les logs ingérés pour dire il y a une urgence, il y a une menace dans votre système informatique. Une fois les détections elles sont faites, donc les incidents seront déclenchés et le SOC analyst va se servir de ces incidents pour commencer son analyse et son investigation. Donc un SOC analyst il doit être capable, il doit maîtriser ces outils, et l'implémentation de ces outils, que ce soit pour connecter les sources d'ingestion des logs, si vous êtes dans un contexte Sentinel par exemple, vous devez être capable de connecter les sources à votre plateforme, à votre Sentinel. Après, vous êtes capable d'écrire, d'éditer des règles analytiques de différents bien sûr types pour bien sûr détecter, trouver s'il y a un match entre les logs, la data ingérée et les tactiques MITRE-ATT&CK. Également, vous devez être capable de lire les incidents et de faire la filtration de ces incidents. Vous devez être capable également de maîtriser le SOAR qui est le Security Orchestration, Automation et Response. Donc une fois vous avez devant vous l'incident et maintenant il est temps de répondre à cet incident. Donc vous devez bien sûr rapidement y répondre et efficacement à travers par exemple l'utilisation des playbooks qui sont en fait des workflows avec des conditions et des actions pour répondre d'une façon adéquate à vos incidents. Également, vous devez être capable de maîtriser les outils IPS-IDS. Ce sont des outils qui permettent la surveillance de vos
paquet réseau, de votre réseau pour voir s'il y a, voilà, ce sont des outils de prévention, de détection des intrusions. Et ces outils, ils permettent, voilà, de voir s'il y a des anomalies dans le comportement de votre réseau, de votre donnée, la donnée qui circule dans votre réseau. Quoi encore, vous devez être capable en tant que SOC analyste de faire des scans de vulnérabilité, donc vous devez maîtriser les outils de scan de vulnérabilité et également du management des incidents et des vulnérabilités. Donc ça, c'est grosso modo les outils que vous devez maîtriser. À part les outils, en fait, vous devez, comme je vous ai dit, être capable de faire les analyses forensiques. Vous devez être capable, en fait, vous devez maîtriser tout ce qui est notion de réseau, les protocoles, les équipements de réseau, les firewalls. Vous pouvez en fait configurer les firewalls. Vous savez en fait quels sont les firewalls les plus utilisés sur le marché et comment configurer ces firewalls. Vous devez être capable, vous maîtriser les connaissances réseau, les protocoles, la segmentation du réseau, ce que veut dire isoler un équipement d'un réseau. Vous devez également faire maîtriser les intrusions. Vous connaissez ce que veut dire le phishing, un malware, un ransomware, etc. Les injections SQL, etc. Et voilà, pour finir avec cet épisode, on va arriver maintenant à l'IA et le SOC analyst. Est-ce que vraiment l'IA, elle va remplacer le SOC analyst? En fait, quand on a parlé de Sentinel, je vous ai montré l'IA, elle est utilisée où? Donc l'IA, elle est utilisée actuellement. Elle permet d'aider, on va dire, pas de remplacer, mais d'aider le SOC analyst à se concentrer sur les tâches les plus importantes, sur les threats les plus importants. Ça veut dire quoi? Donc, elle permet, s'il y a des tâches qui se répètent, donc ces tâches, généralement, ils sont automatisées. Donc, par exemple, en fait, tout ce qui est, on a vu l'utilisation de l'IA, donc tout ce qui est détection. Donc, par exemple, je reviens à l'exemple de Sentinel, on a vu comment l'IA et les modèles d'apprentissage sont utilisés dans les règles analytiques pour vraiment détecter les anomalies et surtout détecter les anomalies, les threats les plus complexes. Donc, il y a même des règles, dites des règles de fusion, qui permettent cette corrélation pour détecter les attaques les plus complexe. Également, on a vu l'IA utilisée au niveau des SOAR pour automatiser la réponse aux incidents. Donc, l'IA, elle est présente que ce soit dans la partie de détection ou bien de réponse. Quoi encore? Il y a des recherches qui se sont faites récemment également. Ces recherches, c'est dans le sens d'utiliser l'IA pour aider le SOC analyst dans la filtration également. Donc, je vais vous mettre quelques articles scientifiques pour la lecture et pour vous montrer que les recherches scientifiques ils sont en train d'avancer, de se faire d'un jour à un jour pour aider le SOC analyst le maximum possible. Donc, on va voir de l'automatisation même dans la filtration des incidents. Donc, il y aura même des outils. Bientôt, il y aura des outils qui permettent d'étiqueter cet incident au lieu qu'un SOC analyst le fait. Donc on va trouver des outils pour dire que cet incident est intéressant, cet incident n'est pas intéressant, etc. Après, est-ce que le SOC analyst il sera remplacé à 100% par l'IA? Ça, c'est une question, je pense, je vais la laisser pour le futur. C'est dans le futur qu'on pourra vraiment y répondre. Mais pour le moment, tous les travaux, ils vont dans le sens où l'IA, elle va pas remplacer le SOC analyst, mais plutôt elle est là pour l'aider, pour qu'il se concentre sur les tâches les plus difficiles. Donc voilà cet épisode, je viens à la fin de cet épisode. Donc c'était ça concernant le SOC analyst, qui est un autre profil important que nous devons avoir dans notre entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, n'hésitez pas à cliquer, liker, poser les questions,
partagez surtout, ça m'aidera beaucoup, hein. Et voilà, je vous dis à très très vite. Bye bye.